On passe au compromis pour les locaux. Alors, pour rappel, j'ai négocié 300 000 € le rachat des locaux c'est grâce au rachat d'entreprise que j'ai pu faire l'offre et acquérir ces locaux, mais c'est bien distinct, c'est-à-dire que l'entreprise va être reprise par une holding directement, la holding va reprendre directement la SAS, la structure qui détient l'entreprise, et mon holding a créé une SCI qui, elle, va racheter les locaux. D'accord? Donc pour 300 000 €. Donc l'entreprise, elle, pour 50 000 €, c'est un crédit vendeur, donc un crédit directement avec le vendeur. Et pour les locaux professionnels, donc de 300 000 €, là, c'est un crédit bancaire. Donc là, aujourd'hui, je vais signer le compromis. Donc je vais chez le notaire. Donc ce n'est pas le même compromis que pour l'entreprise. Je vais signer le notaire, un compromis pour 3 mois. Donc ensuite, après, il faut que j'aille chercher les financements en banque. Et donc voilà, donc là j'y vais, j'ai rendez-vous là à 14 h. Donc j'y vais et à tout de suite. Ça y est, donc là je suis devant, donc il est 2h moins 10, 14h moins 10, je suis 10 minutes d'avance, donc voilà. Donc petit rappel quand même, pourquoi je signe, parce que là je vais signer le compromis pour les locaux pro avant même d'avoir signé le compromis pour le rachat d'entreprise. C'est juste parce que l'entreprise, donc la holding qui va racheter l'entreprise est en cours de création. Je n'ai pas encore le numéro de SIRET, donc du coup on est encore en train d'attendre ça. Et donc en parallèle, on signe quand même déjà le compromis de vente pour le rachat des locaux, parce que ça, la SC existe déjà, donc il n'y a pas de problème. Et donc voilà. Donc sinon, pour rappel, il y a plusieurs choses pour nos frais de notaire, pour les compromis chez le notaire. Donc je vous conseille toujours de faire. Donc la première chose, c'est qu'on a, au début, j'avais négocié 6 mois pour l'obtention de prêt, c'est-à-dire que j'avais 6 mois pour trouver un financement. Ça a tellement pris de temps de faire signer le compromis que du coup, finalement, on n'a plus que presque 4 mois. J'ai presque plus que 4 mois. Pour le séquestre, j'ai réussi à négocier 0 €. Donc je n'ai pas de dépôt d'argent à déposer pour le séquestre. C'est ce qui garantit, entre guillemets, l'implication de l'acheteur, donc moi, vis-à-vis du client, du vendeur. Donc en général, c'est 10% du montant. Donc j'aurais dû déposer 30 000 € pendant le temps que j'essaie de trouver un financement. Donc moi, je trouve aucun intérêt. Donc j'ai réussi à négocier ça. Et aussi surtout la faculté de substitution, toujours très important. Donc là aujourd'hui, je signe en mon nom propre, d'accord? Mais je sais que je vais la racheter avec une SCI. Mais en tout cas, comme ça, je signe en mon nom propre avec un droit de substitution. Et comme ça, si je peux ensuite le faire finalement au dernier moment, racheter par mon entreprise, par ma SCI ou alors par une autre personne, voilà. Et je peux substituer le compromis à quelqu'un d'autre. Si vous ne le mettez pas, vous allez vous retrouver dans la panade le jour où finalement vous ne voulez pas reprendre, ou au début vous étiez dit vous allez peut-être reprendre en nom propre et finalement au dernier moment vous voulez reprendre en SCI. Mais si le compromis n'a pas été signé avec le droit de substitution, ça sera cuit, vous ne pourrez pas le faire. Donc voilà, donc ça c'est juste deux, trois petites astuces. Et voilà, donc allez, j'y vais. Donc là, on va commencer pour 14 h. Je pense qu'on va en avoir pour une bonne petite heure. Et je vous dirai après si c'est OK ou pas pour moi. Allez, à tout de suite. Alors, ça y est, donc, je suis sorti. Donc, c'était court, 45 minutes, c'est cool. C'est rapide, expéditif, c'était vraiment top pour ça. Donc maintenant, rendez-vous dans 3 mois pour la signature définitive de l'acte. Mais entre-temps, on aura déjà signé l'acte définitif de l'entreprise à reprendre. À tout de suite derrière.